Cette semaine, nous examinons le nouveau véhicule de patrouille blindée tactique. Nous vous parlons d'un nouveau partenariat des Forces armées canadiennes qui vise à améliorer les services de santé mentale à l'intention des militaires. Et nous vous présentons un technicien en recherche et en sauvetage qui participe à l'exercice TigerX. De plus, nous vous parlons de l'écologisation de l'infrastructure du ministère de la Défense nationale, d'un militaire qui s'est rendu au Népal après le tremblement de terre de 2015 et nous vous parlons du gouverneur général qui a tenté une épreuve chronométrée. Bienvenue à une nouvelle édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense. Je m'appelle Cathy Roberge. Et je suis le capitaine Jean-François Lambert. Voici ce qui se passe à la Défense pendant la semaine du 30 mai. Bonjour, je suis le capitaine Denis Noël et aujourd'hui, nous sommes à CANSEC, le plus important salon de défense et de sécurité au Canada. Avec plus de 135 000 pieds carrés d'exposition intérieure et extérieure, le salon met en vedette des technologies développées sur la sécurité et la défense par des compagnies canadiennes. J'ai eu la chance de rencontrer le capitaine Cushing qui nous parle du nouveau projet sur les véhicules de patrouille blindés tactiques. Well, just this past month in April 2016, the TAPV completed a very rigorous round of reliability testing in Nevada. The fleet of 8 vehicles there drove a combined total of over 130,000 kilometers and fired several thousand rounds of ammunition using the remote weapon system. And at the end of this testing, it was shown that the TAPV in fact exceeded the required reliability metrics. In the August of 2016, we'll be receiving first vehicle deliveries in Gagetown, followed by deliveries across the rest of the country, concluding in the fall of 2017. Des unités de recherche et de sauvetage de l'aviation royale canadienne ont récemment achevé TigerX 2016. Tout au long de l'exercice, qui dure une semaine, les participants ont pu éprouver leurs aptitudes en se prêtant à de nombreux scénarios de recherche et de sauvetage. L'entraînement a aussi permis aux militaires canadiens et aux organismes de recherche et de sauvetage partenaires de s'exercer à travailler ensemble en répondant à des appels de détresse et en sauvant des vies. I'm a search and rescue technician with 424 Squadron in Trenton. This morning we are conducting a major air disaster exercise. This is part of the training that 424 is conducting in the Sault Ste. Marie area during TigerX 2016. This exercise is built to deploy the 424 Search and Rescue Squadron to a new location. This gives the squadron the opportunity to move out of Trenton to a forward operating location and let us exercise in a new facility, a new airport, and get us ready for our busy search and rescue season. Les Forces armées canadiennes se sont associées au Centre de santé mentale Royal Ottawa pour améliorer les services de santé mentale à l'intention des militaires et de leurs familles. Lors d'une récente activité visant à souligner un investissement dans l'imagerie cérébrale au tout nouveau Centre d'imagerie cérébrale, on a annoncé que les Forces armées canadiennes allaient avoir accès à l'appareil de thermographie par émission de position et d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, le seul en son genre au Canada, consacré entièrement à la recherche sur le cerveau et sur la santé mentale. We know that we owe our people the best available care, and it's one of, in fact, it's my principal priority to ensure that they get it. À l'occasion de la Semaine de l'environnement qui se déroulera du 5 au 11 juin, le groupe du sous-ministre adjoint Infrastructure et Environnement adoptera des mesures et tiendra des activités. En tant que chef de file, l'organisme gère de façon efficace et durable l'infrastructure du ministère de la Défense nationale et réduit les effets des opérations des Forces armées canadiennes sur l'environnement. Par exemple, mentionnons les nouveaux marchés sur le rendement énergétique mis en œuvre à l'échelle du pays. Cette mesure encourage les entrepreneurs à apporter des améliorations en matière d'efficacité énergétique aux infrastructures du ministère de la Défense nationale. Le colonel Patrick Tauberger, commandant de la 14e escadre Greenwood, explique le recours à ces marchés à la 14e escadre. A contractor will come in, they'll bid on what they think they could do to upgrade and make a building more energy efficient. They'll pay for the cost of those renovations, and then the amount that they get paid is based on the amount of energy savings we realize on part of the wing.
Lors de récentes émissions des nouvelles de l'équipe de la Défense, nous vous avons renseigné sur le nouveau profil de la condition physique Force et sur les nouveaux outils qui permettront à l'équipe des programmes de soutien du personnel de mieux évaluer la condition physique des militaires canadiens. Le capitaine Jean-François Lambert a discuté du nouveau programme avec le Dr Michael Spivak, gestionnaire principal, prestation des programmes de promotion de la santé, des programmes de soutien du personnel. Michael, quand moi j'ai commencé les Forces armées canadiennes, on avait l'exemption qui nous permettait d'avoir des points de plus sur notre rapport annuel. On se dirige vers quelque chose de différent mais de semblable avec un programme d'encouragement. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, avec plaisir. Donc, le programme lui-même est encore en développement. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que tout membre des Forces armées canadiennes qui a un résultat au-dessus de la moyenne à son évaluation force, je dis bien au-dessus de la moyenne pour son groupe d'âge et son sexe, sera donc admissible au programme de récompense. Le programme d'encouragement a 4 niveaux, soit le bronze, argent, or et platine. Il est conçu pour encourager et pour reconnaître la bonne forme physique, la bonne condition physique, autant au niveau individuel que collectif. Alors, j'ai hâte de savoir quand est-ce que je me remets à m'entraîner sérieusement. Ça va être en place quand, ce programme-là? Donc, la structure du programme a été approuvée par le Conseil des Forces armées. Les détails logistiques d'attribution de récompenses sont encore en élaboration et on vise encore un lancement pour le 1er avril 2017. Bien, merci beaucoup, Michael. On retourne en studio en attendant d'avoir plus de détails. Merci, Jean-François. Vous pouvez consulter la page CFISD du site Web des PSP pour en savoir plus. En 2015, l'adjudant Jules Bérubé et 200 autres militaires canadiens ont rapidement pris part à un déploiement visant à porter secours aux personnes blessées après un tremblement de terre au Népal. Regardez la série « Mon récit des Forces armées canadiennes » pour suivre les soldats pendant qu'ils traversent les décombres afin d'aider les villageois. Un des souvenirs de mission que j'avais des paramédics qui étaient déployés sur le terrain pour venir en aide à des villageois isolés. Mais dans ce village-là, il y a des ruines, des pans de murs qui commençaient à s'effondrer un peu partout. Les gens couraient dans tous les sens. Et vous? Vous avez quelque chose d'intéressant à nous raconter? Faites-nous part de votre récit à l'aide du mot-clic dièse Mon récit FAC ou envoyez-le-nous par courriel à l'adresse qui figure à l'écran. David Johnston, gouverneur général et commandant en chef du Canada, est la dernière personne à avoir relevé le défi de la série 60 secondes avec. What is the one thing you never get tired of? Well, I think that's meeting the men and women who bear the Canadian uniform. They're so remarkable. Le brigadier général Sean Friday, commandant et vice-chancelier du Collège militaire royal du Canada, a récemment présenté des baccalauréats, des maîtrises et des doctorats à plus de 300 diplômés, dont 211 cadets qui ont réussi le programme du Collège militaire royal du Canada, devenant de nouveaux officiers commissionnés des Forces armées canadiennes. Bravo Zulu à ces militaires et à tous les diplômés partout au pays. Le délai initial pour la participation à l'enquête de Statistique Canada sur l'inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes est passé. Toutefois, nous avons de bonnes nouvelles. L'accès au sondage a été prolongé. Exactement, Cathy. En raison du rythme opérationnel, certains militaires n'ont peut-être pas eu le temps nécessaire pour remplir le sondage. Pour faire face à cette réalité, la période de participation au sondage a été prolongée jusqu'au 24 juin. Prenez quelques instants pour vous exprimer, remplissez le sondage qui est volontaire et confidentiel dès aujourd'hui. N'oubliez pas que chaque participation est importante et que tous les types d'opinions comptent. C'est tout pour cette semaine. Pour en savoir plus sur les sujets dont nous avons parlé pendant l'émission ou pour voir la version intégrale des vidéos présentées, consultez la chaîne YouTube des Forces armées canadiennes. Si vous nous regardez à l'aide de votre ordinateur de travail, rendez-vous au site intranet des nouvelles de l'équipe de la Défense où vous trouverez tous les liens aux vidéos connexes. Merci d'avoir été des nôtres. Et ne ratez pas la prochaine édition des nouvelles de l'équipe de la Défense.